Est-ce que vous avez des problèmes avec votre gazon cette année? Bien, si c'est le cas, Jean-Pierre, on a quelques trucs pour vous à la maison. On a un bon exemple ici, un exemple assez flagrant d'un gazon qui a été très, très affecté par la sécheresse. Force est d'admettre, Alexandre, que l'année passée, avec la sécheresse, là, il y a beaucoup de gens là, qui ont été touchés. Moi, juste la semaine dernière, j'ai été inondé de questions. Ce qu'il faut savoir à propos des gazons, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut intervenir selon le problème qu'on a. C'est pour ça qu'il faut évaluer. Dans ce cas ici, bon, c'est simple. Là, on va seulement rajouter un petit peu de terre puis ressemer parce qu'il n'y a pratiquement rien. Des fois, à d'autres endroits, par contre, il y a un petit peu de gazon. On va essayer de le sauver parce qu'au moins, la racine qui est là va grossir, puis ça va donner une chance. Sur le marché, il y a plein de produits. On va passer rapidement, là, qui peuvent nous aider. Mais moi, je me tue à dire aux gens que la personne la mieux adaptée à prendre soin de son gazon, c'est la personne qui demeure là. Puis elle peut évaluer vraiment là, ce qu'il y a à faire. Il s'agit juste de comprendre le fonctionnement, si on veut. Donc, rapidement, ce qu'on a, bon, on a de la semence à gazon. Il y en a de toutes les sortes. Je préfère beaucoup la semence au gazon en plaque parce que dans la semence, on a plusieurs graminées, donc un peu plus de biodiversité. Donc, vous allez éviter là, des attaques, soit de vers blanc, etc. On évite la monoculture. Un autre produit très, très efficace, c'est la mycorhize gazon commercialisée sur le Mike, qu'on voit ici, là, juste à côté. Ça, ce que c'est, la mycorhize, c'est que ça va aider à renforcer le système racinaire. Cette chaudière-là va couvrir à peu près 3000 pieds carrés, comme la plupart des sacs d'engrais, ces choses-là. Fait que lorsqu'on fait un semis, on peut combiner les deux, puis le résultat, à long terme, est beaucoup meilleur. Ici, on a le fameux gluten de maïs. L'année dernière, avec la sécheresse qu'on a eue, il y a eu beaucoup de problèmes avec le fameux crabgrass, la digitaire. La digitaire, c'est une graminée qui est annuelle, mais qui meurt, mais qui fait énormément de semences. Puis ces semences-là vont germer maintenant. Donc, c'est le temps d'appliquer le gluten de maïs c'est un anti-germinant, pour empêcher ces graines-là de germer. Mais là, Alexandre, c'est que si on fait ça, on sème pas du gazon, parce que le gazon non plus ne germera pas. Fait que souvent, on va faire le gazon soit à l'automne, puis on va faire le gluten au printemps. Donc, il faut alterner ces produits-là. Un autre produit assez révolutionnaire ici, c'est un top dressing. Si on veut, c'est du compost déshydraté. Ce sac-là équivaut à environ 10 à 12 sacs de compost qu'on achète, le compost de crevettes. Donc, on peut aussi, il est très sec, on peut le mettre dans un épandeur puis l'étendre, il va gonfler. Donc, pour faire des terrotages, ça fonctionne très bien. Puis après ça, bien ici, il y a du terreau, là, justement, pour faire des terrotages. Il y en a de toutes les sortes sur le marché, mais les outils sont là, puis c'est relativement simple. Dans le cas qui nous intéresse ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de terre, on va semer, mettre un peu de mycorhize, puis avec le printemps, là, avec la douce température puis un petit peu de pluie, ça devrait germer facilement. Si vous avez des questions pour Jean-Pierre, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook ou encore sur le Twitter de TVA Gatineau Ottawa. Jean-Pierre, merci beaucoup. Bonne semaine. On va aller travailler, nous autres. Oui, un petit peu.